Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer tout simplement comment modifier le nom de votre imprimante 3D. Donc c'est le nom en fait qui va apparaître sur l'écran. Donc on peut me voir moi ici à Disk Easy, enfin voilà, 200. Alors je vais vous montrer ça tout simplement. C'est d'une simplicité extrême en fait. Ça a peut-être pas l'air comme ça, hein, mais hop. Donc on doit prendre le logiciel Arduino. Ça c'est hyper important, mais si jamais vous savez pas un peu ce que c'est Arduino, j'avais fait une autre vidéo qui montrait comment mettre un plateau chauffant en fait sur une imprimante 3D, sur n'importe quelle imprimante 3D, et ça le montre, enfin ça montre une vidéo, donc au niveau du firmware en réalité. Donc, alors, ici donc on a Arduino IDE, et donc ce qu'on va faire c'est fichier, ouvrir, et ici on va venir chercher le dossier configuration H, c'est hyper important. Donc dans un Marlin en fait qu'on a, moi je l'avais mis sur le bureau tout simplement, donc je vais sur ce PC, bureau, et alors j'avais téléchargé le dossier Marlin. Donc je l'ai là, on va donc dans configuration H, on l'ouvre, cette fenêtre là on peut la fermer. Hop, et alors ici, il ouvre tout le Marlin d'office, hein, et après il faut se remettre dans configuration H. Donc on va ouvrir pour que vous voyez bien. Et alors, peu avant le début peu avant le début de l'édition, comme ça, on descend, mais c'est pas beaucoup. Et voilà, Custom Machine Name. Donc en gros là, on va avoir ça et on va modifier le nom qu'on veut. Donc on va mettre DIY Mind. Hop, voilà. Donc là, on a ça. Et alors, surtout pas faire Enter, c'est hyper important. Parce que si on fait Enter, voilà ce qui se passe. On a le guillemet qui était là, il va là. Et alors, c'est plus en bleu. Donc, on voit qu'avant, là, c'était en bleu. Donc, si on le met comme ça, c'est plus en bleu. Et donc, il va plus être reconnu. Donc, il va pas s'afficher. Enfin, en gros, il va même y avoir une erreur, à mon avis, au niveau du téléversement du fichier. Alors, très important. Si vous faites la modification et que directement vous le téléportez, vous le téléversez vers l'imprimante, là c'est pas grave, il n'y a pas besoin de l'enregistrer. Mais si vous ne le faites pas tout de suite, c'est hyper important de le faire. Parce que, surtout que je vous dis pas quand vous faites cette modification là, ça va. Mais si vous en faites beaucoup, si vous ajoutez un plateau chauffant, si vous modifiez le nom, si vous changez les icônes, enfin si vous faites plein de trucs du genre, à la longue, après, ça devient chiant d'aller tout revérifier, voir si ça a été modifié par rapport au firmware d'origine. Donc, c'est quand même vachement chiant. Donc, c'est un conseil, enregistrer direct et comme ça, vous êtes sûr. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Euh, donc du coup, si vous faites pas Enter, simplement vous quittez, hein. Vous quittez la ligne. Donc c'est tout pour cette vidéo et j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez laisser un commentaire, liker la vidéo ou disliker, ça dépend. Mais voilà. À choisir, je préfère un like. Ensuite, vous pouvez vous abonner, ça m'encourage quand même à continuer. Et puis, donc dites-moi en commentaire si vous avez des idées de vidéos, des questions. Moi c'est tchuss, à la semaine prochaine.